Merci beaucoup à tous d'être là. On va laisser à Eric le soin de démarrer, d'introduire cet atelier. Juste non. Les animateurs, vous pouvez vous mettre sur les côtés, comme ça tout le monde pourra bien voir. Alors merci d'être là, c'est un honneur. Merci aux animateurs, parce que ça va être une conférence expérientielle. Normalement, il y aura un avant et un après, les 45 minutes que vous allez vivre. Quelques mots d'introduction. Donc, sur la CEC, Convention des entreprises pour le climat, on a environ 1200 entreprises, 2400 personnes qui ont vécu une expérience, un parcours de 12 jours pour découvrir ce qu'on appelle l'économie régénérative. Donc là, vous avez de la chance, vous avez un condensé en 45-50 minutes de 12 jours d'aventure pour découvrir ce qu'on pense qui est vraiment l'économie souhaitable de demain. Il y a quelque chose qui est très très important pour nous à la CEC, c'est de jouer collectif. On pense que réussir cet immense défi de faire une transformation systémique, un changement de paradigme d'une économie qui est extractive aujourd'hui vers une économie régénérative, ça ne passera que par le collectif. Donc vous avez quelque chose de très particulier ici, c'est que vous avez 30 animateurs, donc merci à eux, qui viennent de peut-être 20 cabinets de conseil différents. Quand on a lancé la CEC, on avait 150 entreprises, c'était en 2021, de toute la France. Et ensuite, on s'est dit, et si on essayait de faire un parcours sectoriel en regroupant, et on s'est dit, les grands changemakers du monde économique, c'est les cabinets de conseil. Et on s'est dit, pourquoi on ne les regrouperait pas ensemble, ces cabinets de conseil? Et moi, on m'a dit, c'est impossible. Parce qu'ils sont concurrents les uns des autres, jamais ils vont vouloir coopérer ensemble. Et si c'est possible, et là, aujourd'hui, vous en avez la manifestation, et on va partager avec vous ce qu'ils ont compris, et essayer de vous emmener dans ce mouvement. Et en fait, il y a un mot qui est important, c'est le mot qui est en bleu clair ici, c'est qu'on veut rendre irrésistible, c'est cette ambition, irrésistible, un mouvement de bascule. Et donc, dans Irrésistible, il y a à la fois le côté un peu inéluctable d'un changement culturel. Et on sent un peu à ProDurable, c'est en train de monter, qui n'est pas de faire seulement de la RSE à la marge. Il faut bien sûr faire tout ça, mais il faut aussi réussir un changement de paradigme, un changement de regard. Et donc, on veut le rendre irrésistible. Et donc, dans Irrésistible, il y a aussi un côté joyeux. Et c'est pour ça aussi que cette expérience, on espère qu'elle va se faire dans la joie. Parce que parfois, quand on regarde les constats, c'est vrai que ça peut être déprimant. Quand on voit l'inertie des systèmes, ça peut être déprimant. Mais on est aussi en train de vivre une aventure collective. Donc c'est un peu ce goût de l'aventure qu'on veut vous donner aujourd'hui. Et puis, je dirais la dernière chose, Agnès, je te laisserai la parole, c'est finalement, vous entendez beaucoup parler, de plus en plus, c'est bon signe, d'économie régénérative. On a un petit nom de code, c'est le Regen, entre nous. On a monté un club, un think tank de réflexion sur l'économie régénérative. On a travaillé avec l'AFNOR, il y a une spec sur l'économie régénérative qui va sortir le mois prochain. Mais finalement, en quelques mots, comment définir l'économie régénérative? Alors, il y a plein de définitions. Moi, je vais tenter la mienne. C'est en fait une économie qui se met en position non pas d'extraire, mais de régénérer. Et donc, on ne vise pas de réduire les impacts négatifs, on vise de générer des impacts positifs. Donc, de renouveler les ressources, de restaurer, de régénérer les écosystèmes. Et en fait, c'est évidemment un défi immense. Et aujourd'hui, on est très loin du compte. Et ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, c'est comment avoir ce changement de regard. Et je dirais qu'il y a un mot très important, c'est le mot potentiel. C'est qu'en fait, on va essayer ensemble de se projeter vers un potentiel. Et c'est le potentiel d'un écosystème, d'un territoire. Essayer de visualiser ce que peut devenir ce territoire s'il se régénère. Et quand on fait ça, ça ouvre plein de possibles. Et ensuite, les feuilles de route de transformation des entreprises, elles prennent vraiment tout leur sens. Donc c'est ce qu'on est en train de comprendre. On a beaucoup d'humilité par rapport à cette nouvelle économie. Mais on voulait partager avec vous cette aventure. Et donc, voilà, bienvenue ici. Je vais faire très court parce que l'idée c'est vraiment que vous viviez cette expérience. Je voudrais quand même dire 2 mots en introduction. Donc on a été 40 cabinets de conseil confrères, voire concurrents, à vivre la CEC. Et en sortant de la CEC, on s'est dit on ne peut pas en rester là.
Et on a créé, c'est la première fois d'ailleurs je crois, vraiment, derrière la CEC, mais une communauté qu'on a appelée du conseil à visée régénérative, parce qu'on pense que la visée, elle est loin, voilà, on n'est pas régénératif du jour au lendemain. Et cette communauté, elle s'est donnée comme mission, comme raison d'être, d'embarquer vraiment la profession des consultants dans la bascule, parce qu'on pense qu'on a un vrai rôle à jouer pour aider nos clients à transformer leur business model. Et le faire voilà, à grande échelle et surtout en étant vraiment orienté impact, parce qu'on n'a plus trop le temps de faire ce qu'ils appelaient au début à la CEC, la RSE à la papa, là, ou à 1.0. Donc, qu'est-ce que poursuit cette communauté? On veut éclairer, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. On veut essayer de défricher, de montrer le chemin. On va bosser ensemble, on va créer des livrables, vous allez le voir. Et puis, on veut accompagner nos clients de manière différente et souvent, d'ailleurs, en coalition. Il y a déjà 24 membres actifs dans cette communauté, dont vous voyez ici les noms, plein de cabinets de conseil que vous connaissez certainement. Qu'est-ce qu'on fait tous ensemble? D'abord, on ne le fait pas que tous ensemble, parce qu'on veut vraiment embarquer un écosystème. On a 2 fées sur le berceau, ou 2 parrains, marraines. C'est à la fois la CEC, évidemment, qui nous suit de très près, mais aussi Syntec Conseil, qui est notre syndicat et qui nous apporte aussi un toit, des ressources et qui nous aide à influencer aussi toute la profession. 250 cabinets chez Syntec Conseil. Voilà. Et pour terminer, on pourra vous envoyer ces éléments, mais on a déjà produit beaucoup de choses. On a fait un livre blanc à visée régénérative pour montrer comment un cabinet de conseil peut se transformer. On a fait un manifeste, une charte. Vous pouvez trouver tout ça soit sur le site de la CEC, soit de Syntec Conseil. Et puis, on ne va pas s'arrêter là. On est en train de continuer à travailler et à produire des livrables dont on vous parlera. Mais comme, encore une fois, tout ça, c'est du hard et qu'on pense qu'on ne peut pas rentrer dans le Regen sans comprendre qu'il faut changer d'état d'esprit, on est très heureux que AXA Climate, qui est notre partenaire et futur membre aussi de la communauté, ait accepté de vous faire vivre cette expérience sur laquelle toi, tu bosses et que tu pratiques régulièrement, Véronique. Voilà. Merci beaucoup, Agnès. Effectivement, donc, je suis Véronique Letellier. Chez AXA Climate, je suis en charge de l'activité régénérative business, culture et territoire. Et je suis aussi la cofondatrice de la Butterfly School. Donc, avec l'équipe de 30 animateurs, comme l'a dit Eric, de 20 cabinets de conseils différents, nous avons préparé vraiment un petit atelier dans lequel on vous propose de vous mettre dans les chaussures d'un praticien régénératif. Le but, ce n'est pas de parler du régénératif, le but, c'est que vous pratiquiez. Alors, d'où vient tout ça? Ce que vous allez vivre, en fait, c'est issu d'une école. C'est l'école de Carole Sandford. Alors, Carole, elle a plus de 80 ans. C'est la grand-mère du régénératif outre-Atlantique. Elle a écrit 6, 7, 8 bouquins. Elle continue d'animer ses communautés. Moi, avec mon équipe, on se forme depuis plusieurs années sur cette école. Et ce que vous allez effectivement expérimenter aujourd'hui, c'est vraiment le praticien régénératif de cette lignée en fait, de Carole Sandford. Alors, comment est-ce qu'on travaille? Agnès l'a souligné, c'est vraiment basé aussi sur le changement de manière de penser. Et pour faire évoluer sa manière de penser, on utilise ce qu'on appelle des frameworks. Vous dites aussi, qu'est-ce que c'est un framework? Un framework, si vous allez voir, c'est simple. C'est un instrument qui nous permet en fait, de penser selon plusieurs dimensions. Alors, de manière très concrète, celui avec lequel vous allez travailler là, par groupe de 3, c'est le framework des niveaux de travail. Donc, la source est aussi Carole. Donc, un premier niveau, ça va être stabiliser. Deuxième niveau, maintenir. Troisième niveau, améliorer. Et troisième niveau, développer les capacités. Alors, je vais vous l'expliquer. Si je prends un cas très concret du quotidien, prenons par exemple l'activité d'amener les enfants à l'école le matin. Voilà. Si je le considère depuis le niveau de travail stabilisé. Alors, ce niveau de travail stabilisé, en fait, c'est quand j'ai des problèmes. Imaginons qu'il y a une panne de courant en fait, dans l'immeuble, le réveil ne s'est pas déclenché. Je me réveille, il y a 20 cm de neige dehors. Ou alors, j'ai mon deuxième qui commence à avoir une gastro. Donc là, j'ai plein de problèmes, j'ai une crise à gérer. Donc, en fait, ce que je vais chercher à faire, c'est à stabiliser la situation pour revenir en situation nominale. Donc ça, c'est le niveau de travail stabilisé.
Maintenant, pour amener mes enfants à l'école, si je passe au niveau maintenir, ce que je vais faire, c'est que tous les soirs, je pense à appuyer sur le bouton pour mettre le bouton d'alarme, préparer leurs vêtements, préparer la table du petit déjeuner. C'est toutes les actions que je fais pour maintenir mon activité en fait, d'amener les enfants à l'école. Donc là, je suis dans le niveau de travail maintenir. Dans un autre niveau de travail amélioré, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me dire, OK, comment je peux améliorer ce process? Peut-être que si mes enfants ils se réveillent avec un réveil matin qui fait les petits oiseaux et puis de la lumière bleue, ils sont en meilleure humeur. Peut-être que si j'investis dans un cartable à roulettes, en fait, ça râlera moins sur le poids du cartable. Donc je vais réfléchir à qu'est-ce qui pourrait améliorer leur expérience. Donc stabiliser, je gère des problèmes et des crises. Maintenir, en fait, je maintiens tout ce qu'il faut pour pouvoir maintenir mon activité. Et puis améliorer, je réfléchis à comment apporter plus de bien-être autour de moi. Et le quatrième niveau, c'est développer les capacités. Waouh, qu'est-ce que ça veut dire développer les capacités? En fait, là, par exemple, avec mes enfants, ce que je vais faire, c'est que je vais dézoomer et je vais réfléchir et je me dis, en fait, j'habite dans une résidence. Il y a 4 bâtiments, il y a d'autres parents qui sont aussi concernés avec amener les enfants à l'école. Et là, je vais me dire, OK, peut-être que je pourrais organiser un pédival dans lequel rendez-vous en entrée de la résidence à 8h15 avec tous les enfants qui sont accompagnés par 2 parents. Et finalement, ça développe mes capacités à moi d'être capable de monter quelque chose avec d'autres parents. Ça développe les capacités de l'enfant de commencer à avoir de l'autonomie. Et ça développe la capacité d'une résidence au total d'être capable de s'auto-organiser. Donc pour aller sur développer les capacités, je suis obligée de dézoomer, de regarder quelles sont les autres parties prenantes qui pourraient aussi grandir avec la situation. Je ne reste pas juste en fait dans ma situation. Donc voilà pour la petite explication de ce framework avec lequel vous allez travailler. Et l'idée, pourquoi ces chaises sont en îlot par 3? Vous allez travailler par 3. Et c'est vraiment comme ça qu'on travaille. Ça fait plusieurs années, l'équipe est là pour nous tester. On travaille vraiment comme ça. Et en fait, on travaille avec 3 rôles. Donc un rôle, vous allez voir, c'est la source. Donc la source, ça va être la personne qui va apporter une situation très concrète qu'elle a vécue en ce moment ou dans le passé. Et c'est elle qui va réfléchir à voix haute et qui va répondre aux questions que va lui poser la ressource. Donc la ressource, elle est vraiment au service de la source et c'est elle qui va poser les questions en utilisant les différents niveaux du framework. Donc la source, en fait, réfléchit et parle à haute voix. La ressource pose des questions. Et le témoin, lui, en fait, il va observer le dialogue. Et à la fin, on lui demandera de commenter. Alors, ce n'est pas son avis sur le contenu. J'étais d'accord avec toi, moi, à ta place, j'aurais fait, etc. C'est vraiment d'observer ce qui s'est passé, en fait, dans le dialogue et comment, peut-être, l'évolution de la manière de penser grâce au framework a opéré. Donc, 3 rôles, source, ressource, témoin. Et l'exercice alors qu'on va vous demander, c'est réfléchissez en fait à une situation très concrète. Ça peut être une activité, un projet, un process, quelque chose dans lequel vous dites j'aimerais bien l'examiner sur l'angle de ce framework. D'accord? Donc quelque chose passé ou en ce moment, vous dites je suis intéressé pour le passer au prisme de ce framework. Et en fait, la ressource, elle va questionner la source. Et en fait, elle va partir du niveau stabilisé, résoudre les problèmes, les crises. Et elle va dire, OK, dans ta situation, si tu es dans ce niveau de travail-là, en fait, qu'est-ce que tu fais et de quelle manière tu le fais? Et après, pour élever son discernement et l'aider à faire évoluer sa pensée, elle va dire, OK, ça va être les mêmes questions en fait, au niveau maintenir, même question sur niveau amélioré, même question pour développer les capacités. En quoi un framework aide? C'est que ça aide à développer le discernement, à faire évoluer sa pensée. Après, ça ne sert à rien qu'on ait des grands discours, il faut que vous le viviez, en fait. Donc là, vous choisissez vos rôles, qui est la source, qui est la ressource, qui est le témoin. Et en fait, après, on va tourner une deuxième fois. Donc, ça sera quelqu'un d'autre qui sera la source, le ressource, le témoin. Et vous avez un animateur. Donc, on a les 30 animateurs. Choisissez bien vos îlots qui sont là pour vous accompagner et puis vous aider dans le process. Voilà. Donc, je laisse l'exercice, le petit récap de l'exercice. Et puis, messieurs et mesdames les animateurs, c'est à vous de jouer. Allez-y.
Vous êtes sûr, hein? Parce que je vois des personnes là-bas, des îlots. L'important, c'est de... Tu peux m'aider sur le timing? Je suis toujours pas réussi à trouver. Tu m'aides. Voilà, je suis en train de... J'ai toujours pas trouvé le chrono. Je pense qu'on a passé... Tu me dis dans 10 minutes en fait. Là, c'est réfléchi. L'idée, c'est d'écouter ce qui va se passer, partager à la fin, ce qui a été des moments intéressants, surtout le format plus de Ouais, super. Ah bon? Moi, je vais être là, si jamais ça bloque. Ah, chacun, vous allez voir, chacun. Et tenez dans 10 minutes. Personne après nous. Parce que là, ça commence à démarrer. Donc, Commencer à voir. Comment tu vois ça par exemple? c'est parfait, là. Il fallait pas aussi. Si on aurait dû prendre 10 personnes de plus, là, peut-être devant.
Après, il faut ranger les chaises, c'est ça? Ouais, il faut les remettre, sinon on les normalise. Faut les remettre en ligne. Ouais, avec les retours. Oui, tu peux me dire en passant dans les groupes, en écoutant aussi. Sachant que là, du coup, c'est plus du maintenant. Quand ça se passe bien, quand il y a des gens qui viennent, bon, c'est ça le process. C'est que ça crée des liens, Ça maintient là. Il n'y a pas un groupe tout seul là-bas? la longueur, l'énergie au début, un suivi ou un concret. Pensez bien à aller jusqu'au niveau de développer les capacités. Dans 2 minutes, ça sera le témoin qui témoignera, d'accord? Encore 2 minutes. Comme c'est que des groupes de 4 du coup. Après, on va dire témoigner, puis après, on va faire un autre. À mobiliser pas mal de gens à chaque fois. Donc, il y a une grosse organisation. Bon, le truc,
Ok, donc maintenant demandez aux témoins de témoigner en fait du dialogue qu'il a observé. Donc les effets que ça a eu sur lui, ce qu'il a pu observer. Donc aux témoins de parler maintenant. Je crois qu'il faut vraiment. Ouais, c'est bon. Ça fait 1, 2, 3. N'oubliez pas, passez la parole aux témoins maintenant. Hein? Ouais. Et puis du coup, tu me dis combien, ça fait combien de temps? T'as lancé combien de temps là? Ouais, on va mettre 2 en fait. Puis après, on va relancer, ouais. On va relancer notre session. Et ouais, c'est bien. C'est bien. Euh, 58, ouais, c'est bon, je vais lancer, c'est bien. Parce que ça fera 2 minutes, c'est ça? Et maintenant, vous pouvez changer de rôle. Quelqu'un d'autre devient source, une autre personne ressource, une autre personne témoin. D'accord? Quand le témoin s'exprime, n'oubliez pas de changer de rôle, d'accord? N'oubliez pas de changer de rôle. N'oubliez pas de changer de rôle. Source, ressource, témoin. N'oubliez pas de changer de rôle. N'oubliez pas de changer de rôle, source, ressource, témoin. Vous avez tourné, changé de rôle. Vous avez tourné. Vous avez bien tous tourné? Parfait. À côté de 10 minutes. Et c'est bon, après je vais très vite, hein, c'est résolu, j'ai fait 4 tours. On va leur laisser le temps. Ouais. 2 fois par semaine. À l'occasion d'un salon, vraiment à l'opportunité, parce que par hasard, il y a quelqu'un qui Tu me l'envoies, j'envoie Yoann, je sais pas si tu veux. là, ça peut être intéressant de passer en améliorer juste en disant qu'est-ce qu'ils vont tenter.
Encore 4 minutes avant que le témoin témoigne. Maintenant, si on veut développer les capacités, il faut qu'on regarde un peu plus largement différentes parties prenantes. Le projet en lui-même, le collectif, un objectif par exemple, et ce pourquoi développement de la capacité pour un niveau. On a déjà une piste. Si on prend juste l'angle, pas tellement de réduire, mais de développer les capacités de toutes les parties prenantes par rapport à ce que eux ont envie de développer. Vraiment leurs besoins endogènes de comment moi je le développe. Comment ça peut changer la perspective? Global. Les idées, les capacités, c'est peut-être pour atteindre ces objectifs, ou même servir un peu le tout plus grand pour Allez bien jusqu'au niveau développer les capacités. Il reste 2 minutes avant que le témoin témoigne. Pour mener un projet, suivi de projet, ça peut être intéressant. Donc, on a des gens qui sont engagés dans la il y a des formations. Des formations de commerce et de commerce. Mais déjà, il y a la comme moi je connais. On parlait de besoin de financement, aussi de besoin de maintenir un collectif engagé. Est-ce que là, derrière ça, il y a des capacités, des besoins Les témoins, vous pouvez commencer à témoigner. Vous avez 2 minutes pour témoigner de ce que vous avez observé. Mais passez bien au témoin. Le témoin témoigne de ce qu'il a observé, d'accord ?
Voilà, ça, on y va. Parfait. Moi, la section par rapport à toi, c'est plus par rapport au collectif. Attends 2 ans. Je suis pas sûre que ça va. Ah ouais. Ah bon, c'est la mission. C'est terminé. 40 secondes de mur. Comment tu avais fait? Parce que en tant que français, c'était pas évident. Parce que un peu en terre, comment tu l'avais fait? Merci beaucoup, partage. Ah, merci. 2 secondes. Ok. Pardon. Alors. Je ne sais pas si je lève la main, est-ce que les gens. Est-ce qu'on va s'arrêter? On lève la main. On lève la main. On lève la main. Parfait. Voilà. L'atelier est court, on est désolé, on n'a pas pu faire 3 tours. Mais là, on va prendre vos réflexions. Alors, j'ai 2 questions pour vous. La première, c'est... Alors, ce n'est pas sur le contenu, c'est quelle valeur vous voyez à réfléchir avec un framework. Et la deuxième, c'est quelle valeur vous voyez au rôle source, ressource, témoin. Donc, vous pouvez témoigner en disant quand j'étais ressource, quand j'étais... Voilà. Donc, 2 questions. Quelle valeur vous voyez à réfléchir avec un framework et quelle valeur vous voyez à incarner ces rôles. Il y a 2 micros, il y a Sandrine et Philippe qui sont là. Levez la main pour partager vos réflexions. Dans un travail régénératif, c'est important de réfléchir sur ce qui s'est passé en fait. Voilà, il y a un micro par ici. Attends, je vais être plus rapide, regarde. D'accord. Je vais me faufiler un peu. Bonjour, merci. Réfléchir avec un framework, ça nous a vraiment apporté cette vision que la ressource va permettre à la source de réfléchir et de s'amener à se questionner soi-même avec des questions qui sont quand même très neutres et donc sans réflexion derrière ou le point de vue, les idées reçues de la ressource. Et nous, dans nos 2 situations, on est parti d'une base où on n'avait pas de solution, on trouvait que c'était assez compliqué, à finalement arriver à développer des compétences et des solutions pour les parties prenantes et d'autres personnes, tout ça avec des questions qui sont très neutres et sans jugement de valeur. Et ça, j'ai trouvé ça quand même super important et très intéressant pour arriver à comprendre, à être une écoute attentive pour des problèmes des autres personnes. D'autres réflexions? En tant que praticien régénératif, c'est important aussi de réfléchir à ce qui s'est passé. C'est toujours exigeant, mais n'hésitez pas à partager. Ou dans votre rôle, source, ressource, témoin, parfait. Non, moi je voulais juste ajouter que effectivement il y avait ce côté neutre qui est important, sinon on arrive toujours avec des solutions. Et là, le frame permettait de juste continuer et progresser en fait dans la discussion, tout en restant neutre. Voilà. Ça, c'est fort. Merci, merci beaucoup. D'autres réflexions? Oui, le témoin a un rôle assez important de synthèse et même quand on est témoin, on observe ce qui se passe et on essaie de ne pas intervenir et on a ce côté témoin et ce qui permet vraiment à la fin de synthétiser et de faire un retour vraiment synthétique et des fois très pertinent on l'a vu dans les deux cas où ça résumait bien la situation et des fois ça mettait même le doigt sur un truc qui n'avait pas été vu dans l'échange naturellement et qu'on ne se rendait pas forcément compte. Le témoin a un rôle clé, même s'il est silencieux dans le processus. Tout à fait. Tout à fait. Encore des réflexions? Juste un peu. Au fait, j'étais témoin. Et au fait, ce que j'ai senti, c'est que la personne source, au début, il sentait la pression parce que c'était un problème qu'il devait résoudre par lui-même. Et quand on est monté vers développer les capacités,
c'était plus lui, mais c'était tout le collectif. Donc c'était moins de pression, mais plus une réflexion sur comment collectivement on peut vraiment taper dans le potentiel de chacun. Donc c'était plus une énergie positive et le collectif. Donc c'est un truc plus égocentrique par rapport à la personne. C'est vrai que les niveaux stabilisés, maintenir, améliorer, on est entre soi, on est dans sa roue de hamster et on se met beaucoup de pression. Mais quand on comprend qu'en fait on est là pour développer des capacités aussi d'autres parties prenantes, il y a aussi une autre chose qui se passe en termes de motivation et ça lâche la pression et on voit plus grand et on voit des choses qui n'existent pas encore. En fait, ce niveau-là, on parle du potentiel. Dans les autres niveaux, on reste dans l'existant. Donc en fait, on essaye de résoudre des problèmes existants, de maintenir, de l'améliorer, mais on est dans l'existant. Donc ce que tu décris, c'est le passage au potentiel, de ce niveau développer les capacités. Ouais. Bonjour à tous. Nous, une autre déduction qu'on a eue de cet échange, c'était notamment qu'on partait d'un problème assez individuel. Enfin, c'était tourné autour d'une personne et qu'au final, en montant chaque étape, à maintenir, améliorer, puis développer les capacités, en intégrant des parties prenantes, ça devenait quelque chose d'hyper collectif. Et je trouve que ça dit beaucoup aussi sur notre société aujourd'hui. On est tous un petit peu réduits à notre personne ou alors à un cercle assez restreint autour de nous et qu'en fait, les problèmes qu'on a tous, finalement, ils sont hyper collectifs et qu'on peut trouver des solutions tous ensemble. Et là, je trouvais que c'était un super exemple de ça, notamment. Il y a eu besoin de travailler en communauté aussi pour réfléchir et progresser ensemble, pour faire évoluer sa pensée. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a encore une dernière réflexion ? C'est bon ? Allez, bon, on va continuer alors. Rapidement, quelques petits enseignements. Pourquoi vous dire, mais quel est le lien entre des frameworks qu'on vient de faire et le travail régénératif ? En fait, pouvez-vous dire, mais je ne comprends pas. En fait, j'ai utilisé notre ami Einstein. C'est vrai que le monde tel que nous l'avons créé, avec ces crises climatiques, environnementales, sociétales, en fait, il est vraiment issu du processus de notre pensée qui fragmente, qui silote, qui fait en sorte que les entreprises ne sont pas forcément en échange dans un écosystème. Et en fait, la clé, c'est qu'en fait, il ne peut pas être changer notre manière de penser. Donc, effectivement, il y a un mode très solutionniste. On fait plein de plans d'action, on va essayer de trouver des solutions. Mais si on reste à ce niveau-là, en fait, on va réduire, ça va faire du bien, mais on ne va pas profondément régénérer la vie et aider à développer de nouvelles capacités de vie. Donc, il faut s'attaquer à sa manière de penser, d'où l'atelier que vous venez de vivre. Alors, premièrement, c'est que l'usage d'un framework aide à faire évoluer la pensée. Moi, je dis souvent, c'est une réflexion en 3D parce qu'en fait, on est habitué à raisonner de manière très linéaire, très vite. Problème-solution. Ça nous rassure. Le mental, il a un problème, vite. J'ai une solution. Et souvent, pour aller vite, en fait, il se réfère à ce qui existe déjà. Donc, il ne va pas chercher dans le potentiel. Donc, du coup, le fait d'y aller par étapes, ça, petit à petit, ça s'ouvre et ça permet d'aller chercher aussi des solutions qui n'existent pas encore, donc dans le potentiel. Ensuite, pour tout praticien régénératif, là, pendant 2 fois un quart d'heure, vous avez été des apprentis praticiens régénératifs. Ce qui est important, c'est que le travail régénératif se fait au niveau de développer les capacités. Il y a de la valeur sur tous les niveaux, hein. Bien sûr qu'il faut aussi stabiliser, maintenir, améliorer, bien sûr. Mais après, si on fait un travail régénératif, il doit être au niveau de développer les capacités. Donc, comment on met en place les conditions pour permettre à l'autre d'exprimer son plein potentiel et de développer ses propres capacités. Vous avez été nombreux à le dire. C'est pas moi qui pense que en fait, c'est comme ci ou comme ça que ça doit être fait. Et voilà mon conseil et fais ce que je te dis. C'est on se met au service de l'autre pour dès que l'autre développe lui-même ses capacités. Donc ça, c'est vraiment important dans la posture régénérative. Que la posture de ressources, vous l'avez mentionné en premier, vous l'avez tout de suite senti, en fait, elle est clé en fait, pour permettre à l'autre de développer ses capacités. Là, le but, c'est de dire, en fait, pas de jugement, pas d'avis, pas de à ta place, je réfléchis. Donc, ne serait-ce que le processus de dire pendant 15 minutes, je fais que poser des questions et d'être au service de l'autre, c'est pour ça que c'est ressources. C'est pour reconnecter l'autre à sa propre source de vie et de vitalité. Et en fait, la personne, elle grandit quand elle trouve par elle-même ses solutions, pas quand quelqu'un lui donne des conseils. Et puis en fait, ça a été mentionné, c'est que vous voyez, ce travail en fait d'évolution de pensée, il peut se faire qu'avec une communauté développementale. Je ne peux pas me dire toute seule, le matin, je vais faire évoluer ma manière de penser. J'ai besoin en fait d'avoir différents rôles, j'ai besoin de travailler avec les autres. Et c'est un travail en fait, on dit qui n'a pas de fin en fait. Comme tout système vivant, en fait, il continue d'évoluer en permanence. Donc, il faut accepter qu'en fait, c'est une communauté développementale qui n'aura pas de fin parce qu'on travaille sans arrêt sur sa manière de penser.
En tout cas, voilà, c'était court, hein, mais on tenait à vous faire vivre. On a préparé cette session avec les 30 animateurs. J'espère que vous avez eu de la joie à être dans ces chaussures de praticien régénératif. Et c'est vrai que le régénératif, on en parle beaucoup, mais le fait de se dire, en fait, on pratique, et c'est une manière de penser, et je peux vraiment, très concrètement, sur des situations concrètes, en fait, avoir ce regard régénératif. Je pense que voilà, vous l'avez touché du doigt ce soir. Donc, merci aux animateurs, merci à vous d'être venus, surtout en fin de soirée, comme ça. Et puis, on a mis un dernier slide avec Agnès. C'était toutes les ressources sur le régénératif. Vous voulez prendre des photos. Voilà, vous pouvez prendre des photos et partir avec. Merci beaucoup.